Notre étagère vient de s'effondrer. Il nous faut des vis pour la réparer. Paris en milieu de journée. Nous sommes à la recherche de vis. Nous nous sommes donc rendus chez le plus grand quincaillier de la capitale à leur recherche. Entre les rayonnages de matériel de bricolage en tout genre, nous trouvons enfin notre bonheur. Seulement face à nous, 17 000 petits tiroirs, renfermant 17 000 types de vis différentes. Lorsque nous posons la question au spécialiste de la vis, Christian Leneutre, sa réponse nous désarçonne. Donc vous avez de la vis à bois ou de la vis à métaux pour relier des métaux entre eux, la vis à bois qui va permettre de relier du bois, la vis à tôle pour fixer une tôle sur un autre morceau de ferraille, vous avez de la vis auto-taraudeuse et puis après il y a la matière qui change, il y a la tête, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte quand on a besoin d'utiliser une vis. Laquelle choisir? Et là, notre spécialiste nous donne le coup de grâce. Alors là, c'est une très grosse vis tête-hache, on appelle tête-hache parce qu'elle a un 6 pans, donc nous on raccourcit la désignation, on appelle ça tête-hache au lieu de tête hexagonale. Ça c'est une très grosse vis qui sert surtout pour les grosses constructions de ponts que le particulier n'utilisera pas. Hein. Donc vous avez aussi l'écrou qui va avec, ce qu'on appelle un écrou 6 pans ou un écrou hache, qui évidemment se visse dessus, et ça c'est ce qu'on appelle l'ensemble. L'ensemble s'appelle un boulon. Non, nous ne cherchons pas de boulon, ni celle-ci. Là, c'est une vis en inox qui est avec ce qu'on appelle la ZX. Encore moins celle-ci. La vis qu'on appelle la vis CHC. S'il y a tant de vis, c'est parce qu'elle est utilisée dans tous les domaines. Elle relie des articles de sport, des appareils ménagers, des pièces de voiture. Elle maintient des bijoux. Et sert parfois même en médecine. Il en existe des milliers de types différents, de toutes les tailles, formes et couleurs. Elles sont faites d'acier, de cuivre ou d'aluminium. Première chose qu'il faut savoir sur la vis, c'est ce que l'on veut en faire. Retour chez notre quincaillier pour une petite démonstration qui pourrait faire sourire les connaisseurs. La différence au niveau du filetage d'une vis à bois et d'une vis à métaux, c'est très simple. Déjà, vous avez les embouts de vis qui sont totalement différents. Sur une vis à bois, vous avez un embout qui est pointu et sur une vis à métaux, le bout de la vis est plat. Et ici, vous avez un filetage métrique et ici, un filetage à bois où on voit bien que le filetage pour le bois est beaucoup plus large que le filetage métrique. Une vis est donc composée d'une tête, parfois d'une partie lisse, d'un filetage et enfin d'un embout. Et tout cela varie suivant l'utilité. Si on choisit la bonne vis, elle peut tout percer. Le béton, le métal ou le bois. Ce petit miracle a été inventé il y a plus de 4000 ans en Égypte. Il reliait à l'époque surtout les parties des bijoux de bronze et d'argent. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, la vis est utilisée dans le transport de l'eau. Les hélices hydrauliques transportaient le liquide de la rivière vers les champs éloignés. Ces vis prirent le nom de leur inventeur, Archimède. Plus tard, les agriculteurs romains utilisèrent le filet, une vis qui permet de presser les olives et les raisins. Mais après l'an 500, la vis a subitement disparu du quotidien. Ce n'est que 1000 ans après, à l'époque de Léonard de Vinci, qu'elle revient au goût du jour pour assembler des métaux. La révolution industrielle du 19e siècle finit de rendre la vis indispensable. Elle est maintenant produite en masse. Depuis, l'automatisation a bien évolué. Nous sommes allés chez l'un des plus grands fabricants de vis au monde. Cette entreprise est basée en Suisse. Elle en produit plus de 2 milliards par an. Ici, tous les gabarits existent. De la plus petite, de 5 mm de long pour les téléphones portables, jusqu'aux vis à bois de 30 cm. Le début de la vie de la vis est virtuel. Pas à pas, les ingénieurs définissent sa forme, mais surtout choisissent le matériau qui la composera.
La plupart du temps, c'est un fil en acier qui sera choisi. Certaines vis peuvent pourtant être en cuivre, en laiton ou en aluminium. Le fil est tranché sous les cisailles d'une machine dans la longueur voulue et à la forme désirée. 30 vis à bois naissent sous ces lames en moins d'une minute. La production de la vis de portable de quelques millimètres est plus rapide. Il nous faut un ralenti pour la voir passer. À ce stade, le destin de la vis n'est pas encore scellé. Il lui manque le filetage. C'est un cylindre très efficace qui s'en charge. Ici aussi, un ralenti est nécessaire pour la voir passer. Enfin, sous 900 degrés pendant 2 heures, la vis sera dotée de la meilleure résistance pour supporter les poids. Une vis doit être parfaite. Un banc d'essai spécialement conçu pour les plus petites permet de les observer à la loupe. Plusieurs caméras s'assurent vis par vis qu'il n'y a aucun défaut. En cas d'écart d'une fraction de millimètre au niveau de la forme ou du filet, et la vis ne sortira pas de l'usine. Si on demande la perfection aux petites vis, on réclame la résistance aux plus grandes, car leur destin va être de tenir, quoi qu'il arrive, l'énorme pression qu'on leur demande. Les vis à bois doivent parfois maintenir des toits d'immeubles avec des poids allant jusqu'à 2 tonnes. Voici 2 poutres liées avec 2 vis à bois. En laboratoire, les ingénieurs poussent leur résistance jusqu'à ses limites. La poutre ne cède qu'à plus de 2500 kg. Avis aux bricoleurs, la vis a tout de même ses limites. Fort de toutes ces informations, nous sommes donc retournés chez notre quincaillier chercher la bonne vis. Non, ce n'est pas celle-ci, encore moins celle-là, mais celle-ci. Oui, la vis à bois pointu à tête ronde et à filetage spécial. Nous sommes devenus de vrais spécialistes. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver le bon tournevis.